Salut à tous! Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage captivant en remontant le temps pour explorer le légendaire film Dirty Dancing. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont de bons souvenirs de ce film classique. Dirty Dancing est un joyau intemporel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Rejoignez-nous pour revivre la magie, en revisitant le film avec l'ensemble du casting, hier et aujourd'hui. Nous découvrirons les identités originales et les acteurs talentueux du film et verrons comment ils sont évolués en 2023. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans le monde de Dirty Dancing. 1. Patrick Swayze dans le rôle de Johnny Castle. Avant son rôle emblématique de Johnny Castle dans Dirty Dancing, Patrick Swayze s'était déjà imposé comme une figure reconnaissable à Hollywood grâce à des apparitions dans des films tels que Outsider, Young Blood et L'Aube rouge. Cependant, c'est son interprétation de l'instructeur de danse troublé mais charismatique qui a marqué sa carrière, lui ouvrant les portes de rôles majeurs dans des films tels que Point Break, Ghost et Roadhouse, ainsi que de nombreuses apparitions à la télévision. Parmi les moments forts de sa carrière ultérieure, on trouve un rôle mémorable dans le film culte de 2001, Donnie Darko. Malheureusement, les problèmes de santé de Swayze ont commencé à avoir raison de lui dans ces dernières années. En septembre 2009, l'acteur a succombé à un cancer du pancréas à l'âge de 57 ans. Sa dernière apparition à l'écran a eu lieu dans le film dramatique Pointe de rupture, où il partageait l'affiche avec Ray Liotta et Jessica Biel. Patrick Swayze laisse derrière lui sa femme, Lisa Niemi, qui a également joué avec lui dans plusieurs films. Leur collaboration s'est étendue au film de danse One Last Dance de 2003, un projet dans lequel Niemi a non seulement joué, mais aussi écrit et réalisé. 2. Jennifer Grey dans le rôle de Frédéric Bébé Houseman. Avant de jouer le rôle emblématique de Baby Houseman dans Dirty Dancing, Jennifer Grey s'était déjà imposée comme une actrice notable. Elle avait laissé une impression mémorable en tant que Ginny dans Ferris Bueller's Day Off et avait déjà travaillé aux côtés de Patrick Swayze dans Red Dawn. Leur alchimie à l'écran était évidente, préparant le terrain pour leur dynamique dans Dirty Dancing. Cependant, malgré le succès du film, Grey a connu une période difficile après avoir été impliquée dans une collision de voitures notoire avec Matthew Broderick vers la sortie du film. Néanmoins, Jennifer Grey a poursuivi sa carrière à Hollywood. Elle est apparue dans des rôles d'invitée dans divers films et séries télévisées et a prêté sa voix à des émissions animées comme Phineas and Ferb. En 2001, elle a épousé l'acteur Clark Gregg, connu pour son rôle dans Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., et le couple a accueilli leur fille, Stella. Cependant, ils ont finalement divorcé en 2021. L'une des réalisations les plus marquantes de Jennifer Grey ces dernières années a été sa victoire dans la 11e saison de Dancing with the Stars sur ABC. En compétition contre des personnalités notables comme Kurt Warner et Michael Bolton, elle a montré ses talents de danseuse et a remporté le titre. 3. Jerry Orbach dans le rôle de Jake Houseman. Jerry Orbach, un acteur de Broadway renommé, a endossé le rôle de Jake Houseman, le père de Baby, dans Dirty Dancing. Sur scène et à l'écran depuis les années 1950, Orbach avait été acclamé pour ses performances dans des productions telles que Blanche Colombe et Vilains Messieurs et Chicago, ce qui lui avait valu un Tony Award pour son rôle dans Promise, Promise. Après la sortie de Dirty Dancing, la carrière de Jerry Orbach a continué de prospérer. Il est largement reconnu pour son interprétation du détective Lenny Briscoe dans la série originale Law & Order, où il a été un membre central de la distribution pendant 12 saisons impressionnantes et apparu dans diverses séries dérivées de la franchise. Au-delà de ses rôles en chair et en os, Orbach a montré sa polyvalence en tant que doubleur, prêtant notamment sa voix au personnage Lumière dans La Belle et la Bête de Disney. Jerry Orbach est resté dévoué à son rôle de Briscoe jusqu'à son décès d'un cancer de la prostate en 2004, marquant la fin d'une ère. Sa dernière apparition a été dans la série dérivée New York Section criminelle, Law & Order, Trial by Jury. 4. Cynthia Rhodes dans le rôle de Penny Johnson.
Avant que Baby n'entre dans sa vie, le partenaire de danse principal de Johnny Castle était Penny Johnson, interprétée par Cynthia Rhodes. Danseuse et chanteuse accomplie, Rhodes a fait ses débuts au cinéma en tant que danseuse dans la comédie musicale Xanadu. Ce succès précoce a ouvert la voie à de nombreux rôles axés sur la danse dans d'autres films musicaux, notamment Flashdance et Staying Alive. Cynthia a même décroché un rôle principal aux côtés de Tom Selleck dans le film de Michael Crichton, Runaway, avant de briller à l'écran dance Dirty Dancing. Après sa mémorable apparition dance, Dirty Dancing, Cynthia Rhodes a continué à marquer l'industrie du divertissement. Elle a collaboré à des clips musicaux avec son mari, le musicien Richard Marx, et a brièvement rejoint le groupe Pop Animotion. Rhodes et Marx se sont mariés en 1989 et ont accueilli 3 enfants dans leur vie, mais malheureusement, le couple a divorcé en 2014. Après la naissance de ses enfants, Cynthia Rhodes a décidé de se retirer de la lumière des projecteurs et de se consacrer à sa famille. Son dernier rôle enregistré à ce jour a eu lieu dans le film de 1991 intitulé « La malédiction de l'huile de cristal », Curse of the Crystal Eye. 5. Jack Weston dans le rôle de Max Kellerman. Le complexe où Baby et sa famille ont passé leur temps pendant le film, ainsi que le lieu de travail de Johnny, est la propriété de Max Kellerman, un vieil ami de Jake. Jack Weston a joué Kellerman dans l'un de ses derniers rôles au cinéma. Avant de briller à l'écran dans Dirty Dancing, Weston avait commencé sa carrière d'acteur dès son plus jeune âge, puis avait servi dans l'armée. Après son service militaire, il s'est tourné vers une carrière à Broadway, où il a été nominé pour un Tony Award pour sa performance dans la pièce de Woody Allen, The Floating Light Bulb. Après sa carrière réussie au théâtre, comme de nombreux acteurs de scène accomplis, Weston a fait la transition vers le cinéma et la télévision. Avant Dirty Dancing, certaines de ses apparitions notables au cinéma incluent des rôles dans le film d'Alan Alda, Les 4 saisons, The Four Seasons, et une performance nommée aux Golden Globes dans The Ritz. Il a également joué des rôles principaux dans 2 sitcoms éphémères, My Sister Eileen et The Hathaways, en plus de faire des apparitions en tant qu'invité dans des émissions populaires telles que Gunsmoke et La 4e dimension, The Twilight Zone. La dernière apparition d'acteur de Weston a eu lieu dans la comédie de science-fiction de 1988, Appelez-moi Johnny 5. Tragiquement, il est décédé en 1996 des suites d'un lymphome. 6. Jane Brooker, dans le rôle de Lisa Houseman. Alors que Baby était plongée dans sa romance tourbillonnante avec Johnny, sa sœur Lisa s'est retrouvée mêlée à des personnages peu recommandables. Robbie, joué par l'acteur Max Cantor, était l'homme responsable de la grossesse de Penny, interprétée par Cynthia Rhodes, une situation qui a conduit à l'absence de Penny à la compétition de danse cruciale où la connexion entre Baby et Johnny s'est approfondie. L'actrice qui joue Lisa, Jane Brooker, n'avait que 2 crédits d'actrice à la télévision à son actif avant de décrocher son rôle dans Dirty Dancing. À noter qu'elle a également composé la chanson que son personnage interprète dans le film. Après la sortie du film, elle a continué à accepter des rôles modestes à la télévision, mais a finalement quitté le devant de la scène. Sa dernière apparition créditée en tant qu'actrice a eu lieu dans un court-métrage de 2009 intitulé Holding for Miss Kelly. Dans sa vie personnelle, Jane a épousé l'acteur Brian O'Connor en 1986 et ensemble, ils ont accueilli une fille nommée Sally. Cependant, le couple s'est séparé en 1993. Elle a trouvé l'amour à nouveau et est actuellement mariée au photographe Raoul Vega. Le couple a une fille nommée Rachel. 7. Kelly Bishop dans le rôle de Marjorie Houseman. Marjorie Houseman, la mère de Baby, a été habilement interprétée par l'actrice Kelly Bishop. Tout comme Jerry Orbach, Bishop peut se prévaloir d'une riche expérience en tant qu'actrice de théâtre et a maintenu une présence constante à Hollywood depuis les années 1960. Elle a été acclamée pour sa performance primée aux Tony Awards dans A Chorus Line, avant de prendre le rôle de Marjorie. À la suite du succès de Dirty Dancing, Bishop a continué à prospérer dans le monde du théâtre, du cinéma et de la télévision. Le public d'aujourd'hui la reconnaît avec affection sous les traits d'Emily Gilmore
dans la série bien aimée Gilmore Girls. Elle a incarné ce personnage pendant les 7 saisons de la série, reprenant son rôle dans le revival de Netflix, Gilmore Girls, A Year in the Life. Au-delà de ce rôle emblématique, Bishop a marqué la télévision avec des apparitions en tant que Fanny Flowers dans le drame d'ABC Family Bunheads et sa représentation captivante d'Eleanor Lambert dans Halston sur Netflix. Outre sa carrière dans le divertissement, Bishop a eu 2 mariages. Son deuxième mari, l'ancien animateur de talk show d'ESPN et de CNN, Lee Leonard, étant décédé en 2010. Lonnie Price dans le rôle de Neil Kellerman. Depuis son rôle de Neil Kellerman dans Dirty Dancing, Lonnie Price, maintenant âgé de 61 ans, a fait bien plus que poursuivre Baby à l'écran. Sa carrière a pris un tournant notable vers la réalisation et la production dans le monde de Broadway, où il a connu à la fois le succès et la constance. Derrière la caméra, Price a dirigé la barque créative pour diverses productions. Parmi les faits saillants notables, citons la réalisation de Neil Patrick Harris dans Company en 2011, la collaboration avec Emma Thompson dans la version de 2013 de Sweeney Todd et la direction de la reprise londonienne acclamée de Sunset Boulevard aux côtés de Glenn Close en 2016. Le talent de Price en tant que réalisateur lui a valu une reconnaissance avec 2 nominations du Outer Critics Circle pour son travail exceptionnel et l'apogée de sa carrière avec un Emmy Award en 2000. 9. Wayne Knight dans le rôle de Stan. Dirty Dancing a marqué l'un des premiers rôles crédités de Wayne Knight, où il incarnait Stan, un membre du personnel de divertissement. À la suite de cette percée, la renommée de Knight a largement reposé sur ses personnages mémorables, tels que Newman dans la sitcom classique Seinfeld et Don Orville dans Troisième planète après le soleil. En plus de ses rôles au cinéma et à la télévision en prise de vue réelle, Knight a laissé sa marque dans le monde de l'animation. Sa voix distinctive a enrichi des films d'animation majeurs comme Hercules et Toy Story 2, ainsi que des dessins animés pour enfants appréciés tels que Shaolin Showdown et Cat Scratch. Les talents vocaux de Knight ont laissé une empreinte durable sur le public, devenant une partie intégrante de nombreuses enfances. La carrière de Wayne Knight a maintenu une trajectoire constante et il continue à être actif dans l'industrie du divertissement. Son film en prise de vue réel le plus récent, 12 Mighty Orphans, était prévu pour une sortie en juin 2021. De plus, Knight a prêté sa voix à des projets récents, y compris des apparitions en tant qu'invité dans des séries animées comme Harley Quinn et Infinity Train. 10. Max Cantor dans le rôle de Robbie Gould. L'interprétation de Max Cantor de Robbie Gould dans Dirty Dancing en fait fermement l'antagoniste principal du film. Non seulement Robbie met en scène Penny tôt dans le film, mais il refuse également sans scrupule de contribuer à l'avortement dont elle a urgemment besoin. Pour aggraver son comportement méprisable, Robbie fait des avances inappropriées à Lisa. Ses actions prennent même une tournure encore plus sombre lorsqu'il permet à Johnny de porter le blâme pour la grossesse de Penny, suivant la directive de Jake de tenir Baby à l'écart de lui. Finalement, Robbie trahit Lisa en ayant une liaison avec une femme mariée. Après son rôle dans Dirty Dancing, Cantor a brièvement travaillé sur un autre film, Fear, Anxiety and Depression, en 1989. Cependant, il a opéré un changement de carrière significatif, laissant la comédie derrière lui pour se consacrer au journalisme. Cantor a rejoint The Village Voice à New York, où il s'est concentré sur la couverture des problèmes de drogue de la ville. Tragiquement, la vie de Max Cantor a été interrompue en 1991 à l'âge de 32 ans en raison d'une overdose dévastatrice d'héroïne, marquant une fin douloureuse au voyage d'un talent prometteur. 11. Neil Jones dans le rôle de Billy Kostecki. Billy Kostecki, le cousin de Johnny et ami fidèle, a joué un rôle essentiel en rapprochant Baby et Johnny. Interprété par l'acteur Neil Jones, Billy a non seulement facilité leur rencontre, mais a également organisé le rendez-vous pour l'avortement de Penny, bien que cela ait eu des conséquences malheureuses. Dirty Dancing a marqué les débuts de Neil Jones en tant qu'acteur de premier plan. Après la sortie du film, Jones a entamé une carrière régulière, à la fois au cinéma et à la télévision. Il a accepté des rôles mineurs dans des films notables,
comme G.I. Jane et The Devil's Advocate. De plus, il a obtenu des rôles récurrents dans des séries télévisées populaires telles que Rescue Me, Les Héros du Hidden Septembre et Law & Order Criminal Intent. Notamment, Jones a incarné le sergent-major John Sixta dans la mini-série de HBO Generation Kill, un rôle couvrant les 7 épisodes. Bien que Neil Jones n'ait pas fait de fréquentes apparitions à l'écran ces dernières années, son talent et ses contributions à divers projets sont mémorables. Sa dernière mention au générique remonte à un court-métrage de 2011 intitulé Carbon Breaking Point. 12. Miranda Garrison dans le rôle de Vivian Pressman. Au milieu du drame qui se déroule dans le film, Robbie Gould se retrouve impliqué avec une femme mariée nommée Vivian Pressman, cherchant du réconfort auprès de Robbie après que ses avances envers Johnny aient été repoussées. Insatisfaite de cette liaison, Vivian élabore un plan vindicatif contre Johnny en l'accusant à tort d'avoir volé le portefeuille de son mari, dans l'intention de le faire licencier. Cependant, la vérité prévaut lorsque les véritables coupables sont appréhendés. Miranda Garrison, qui a incarné Vivian et a contribué en tant qu'assistante chorégraphe pour le film aux côtés de Kenny Ortega, qui a ensuite réalisé High School Musical, a montré ses talents polyvalents. Après Dirty Dancing, Garrison a poursuivi son travail devant et derrière la caméra, notamment en chorégraphiant plusieurs comédies musicales, dont Selena et Evita. Garrison est resté étroitement lié à l'univers de Dirty Dancing au cours des années suivantes. Tout d'abord, elle a été la chorégraphe du film préquel de 2004, Dirty Dancing Havana Nights, avec Diego Luna et une apparition en caméo de Patrick Swayze. Ensuite, elle a joué le rôle d'une juge dans la série de compétition de télé-réalité britannique Dirty Dancing, The Time of Your Life. 13. Charles O'Neill, Coles dans le rôle de Tito Suarez. Au sein de la station estivale où le divertissement abonde, les rythmes musicaux de Tito Suarez donnent le ton. Bien que la présence de son personnage se fasse principalement sentir au début et à la fin du film, avec peu de dialogues mémorables, à l'exception d'un bref échange avec Max Kellerman, Tito Suarez laisse indéniablement sa marque dans le monde de Dirty Dancing. Charles Coles, le talentueux danseur de claquettes derrière Tito Suarez, était un danseur de claquettes distingué qui s'est illustré dans les années 1940 grâce à son partenariat artistique avec un autre danseur de claquettes, Charles Atkins. Coles a également foulé les planches de Broadway, remportant un Tony Award en 1983 pour son interprétation exceptionnelle dans My One Amp Only. Il a fait des apparitions dans plusieurs films, dont Rocky II et The Cotton Club, incarnant à la fois lui-même et des musiciens fictifs. Dirty Dancing a marqué son dernier rôle au cinéma, mais il a continué à captiver le public par ses performances au fil des ans. Malheureusement, Charles Coles est décédé en novembre 1992 après une lutte vaillante contre le cancer. En reconnaissance de ses contributions extraordinaires à l'art de la danse de claquettes, il a été intronisé à titre posthume au Temple de la renommée de la danse de claquettes en 2003. 14. Paula Truman dans le rôle de Madame Sylvia Schumacher. Sylvia est l'une des clientes âgées de la station qui observe et interagit avec les principaux personnages du film, dont Baby et Johnny. Sa carrière sur scène a débuté avec les revues de The Grand Street Follies en 1924, et d'ici la fin de cette année-là, elle a fait ses débuts dramatiques dans The Little Clay Cart. En 1930, elle fait partie de la revue Sweet and Low, qui mettait en vedette de stars telles que Fanny Brice, George Jessel et James Barton. Tout au long des années 1940 et 1950, elle est apparue dans des productions telles que Kiss and Tell, For Love or Money at Wake Up Darling. Truman est décédée de causes naturelles à l'hôpital de New York en 1944 à l'âge de 1916. Son mari, Harold Sterner, un architecte qu'elle avait épousé en 1936, l'avait précédé dans la mort en 1976. 15. Gary Goodrow dans le rôle de Moe Pressman. Moe Pressman est un personnage qui travaille à la station Kellerman où se déroulent de nombreux événements clés du film.
Moe Pressman est un personnage employé à la station Kellerman, où se déroulent de nombreux événements clés du film. Né à Malone, New York, Gary Goodrow avait de solides liens avec le monde du théâtre et de la performance. Il a notamment participé aux versions scéniques et cinématographiques de The Connection et a été l'un des membres fondateurs de l'ensemble satirique improvisé de San Francisco, The Committee. Tout au long de sa carrière, il a accumulé plus de 50 apparitions à l'écran. En 1973, Goodrow a participé à la révolutionnaire National Lampoon's Lemmings, une production mettant en vedette des talents émergents tels que John Belushi et Chevy Chase. Il a ensuite rejoint la tournée FTA, une performance agitprop anti-guerre itinérante au début des années 1970, où il a collaboré avec des personnalités éminentes telles que Jane Fonda, Larry Hankin, Donald Sutherland et bien d'autres. Gary Goodrow est décédé le 22 juillet 2014 à l'âge de 80 ans, à Jersey City, New Jersey. Il laisse derrière lui son fils, Jason, et sa fille, Georgia. Et voilà, notre voyage à travers les vies et les carrières inoubliables du casting de Dirty Dancing de 1987 à aujourd'hui est terminé. Il est incroyable de voir comment ces individus talentueux ont évolué et continué à marquer le monde du divertissement. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage nostalgique dans le passé. N'oubliez pas de partager vos moments préférés de Dirty Dancing dans les commentaires ci-dessous et si vous souhaitez plus de mises à jour passionnantes sur vos stars préférées, assurez-vous de liker et de vous abonner. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.